Bonjour à tous les auditeurs de Corbeau News Centrafrique et bien sûr à tous nos lecteurs qui nous suivent sur le site. Je suis Gisèle Moloma, votre présentatrice à l'antenne, et aujourd'hui nous allons plonger dans les méandres de l'actualité avec un sujet qui, disons-le, nous laisse pantois. Je suis avec notre journaliste d'investigation, Anselme Bata, pour décortiquer cette histoire qui secoue les couloirs du pouvoir. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi d'être là pour cette plongée qui risque d'être mouvementée. Mouvementée, c'est le mot. Anselme, attachez vos ceintures, chers auditeurs, car l'empereur Faustin Archange Touadéra est au cœur d'une nouvelle affaire qui, comment dire, relève de la comédie de mœurs version palais. Le titre de l'article est déjà éloquent. Faustin Archange Touadéra demande à son neveu Arthur Piri de revenir demander pardon à l'une de ses maîtresses du quartier Sokada en colère. Dis-nous tout, Anselme, qu'est-ce qui se passe encore dans les hautes sphères? Eh bien, Gisèle, c'est une histoire de cœur, ou plutôt de fureur impériale. L'empereur Faustin Archange Touadéra a, je cite, yeux rouges, en apprenant la brouille entre sa dernière conquête du quartier Sokada, dans le 2e arrondissement de Bangui, et son neveu, un certain Bertrand Arthur Piri. Il a carrément intimé l'ordre à ce dernier de courir s'agenouiller devant la jeune femme, très en colère, pour la supplier d'accepter son pardon. Vous entendez bien, s'agenouiller. S'agenouiller, Anselme. Le neveu de l'empereur sommet de s'agenouiller devant une maîtresse. Mais quelle est cette scène de théâtre? On nous dit qu'un leader de la société civile centrafricaine a une expression pour ça. Exactement, Gisèle. On nous rapporte cette expression populaire, je cite, « Liti Babani a tourné na dondo », une façon de dire que les choses sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et si l'empereur n'est pas prêt de freiner ses nombreuses conquêtes, il semble que ses proches, tout aussi, disons, actifs que lui, ne sont pas non plus prêts à le laisser seul dans cette course. Après un conflit avec son ministre des Finances, c'est donc au tour de son neveu Bertrand Arthur Piri de rôder autour de, je cite, « la chambre noire de son oncle ». Mais la jeune femme, elle, ne compte pas lâcher ce, je cite, « gros lot pour lequel elle s'est battue comme une lionne pour l'arracher ». C'est clair, elle ne veut pas perdre sa position, Gisèle. C'est absolument incroyable, Anselme. Donc, non seulement l'empereur accumule les liaisons, mais en plus son entourage semble vouloir en profiter, quitte à créer des conflits familiaux dignes des plus grands feuilletons. Et la rédaction du CNC, dis-moi, nous promet des révélations? Oui, Gisèle. La rédaction de Corbeau News Centrafrique a promis de dévoiler dans ses prochains articles le nom de cette nouvelle maîtresse de l'empereur, ainsi que la raison exacte de sa colère contre Piri. Pour l'instant, disons que nous ne faisons que, je cite, « brosser la poussière avant d'arriver dans le vif du sujet ». Mais l'essentiel est là, pour tenter d'humilier son neveu, qui visiblement veut aussi jouer dans la cour de son oncle. Le dictateur lui a simplement demandé, et, de toute urgence, de retourner voir la jeune femme pour lui demander pardon. Piri doit reconnaître son erreur, s'incliner et implorer qu'elle accepte de mettre fin à cette tension. C'est une humiliation publique et familiale, Anselme, une leçon donnée par le dictateur à son neveu pour, semble-t-il, avoir osé s'approcher trop près de son jardin secret. Et cette histoire n'est pas isolée, n'est-ce pas? On entend dire que l'empereur a une conquête dans chaque quartier de Bangui. C'est une réalité bien connue, Gisèle. Depuis plus de 10 ans, et surtout depuis que l'empereur Touadéra est devenu Premier ministre puis chef de l'État, il a au minimum une maîtresse dans chaque recoin de la capitale. Du 1er au 8e arrondissement, en passant par le 7e, et même à Bimbo ou Bégoua, les Banguissois connaissent, au moins dans leur quartier, la maison d'une maîtresse du dictateur. C'est un secret de polichinelle. C'est une collection, Anselme, mais on parle aussi de liaisons qui dépassent les frontières, des histoires internationales même. Absolument, Gisèle. Les histoires liées à ces relations vont bien au-delà des frontières de la Centrafrique. Une liaison avec une citoyenne rwandaise avec qui le dictateur Touadéra a même eu un enfant avait déjà été mise en lumière par la rédaction du CNC il y a quelque temps. C'est dire l'ampleur de ces liaisons. Une enfant avec une rwandaise, et ce n'est pas la seule étrangère, si je comprends bien, Anselme, le dictateur a des goûts éclectiques? Oh que non, Gisèle. La rwandaise n'est pas la seule étrangère à faire partie de cette liste. Les Camerounaises sont également très présentes. Rappelez-vous, chers auditeurs, l'affaire des jeunes femmes camerounaises importées à Bangui pour la cérémonie d'investiture du dictateur le 30 mars dernier? Eh bien, c'est l'œuvre de l'une de ses maîtresses. C'est la sœur de Jules Njawé. Oui, vous avez bien entendu. C'est cette femme qui a séduit l'empereur et a supervisé la location de ces jeunes Camerounaises, désignées pompeusement, je cite, hôtesses d'accueil. Des hôtesses d'accueil,
importé sur ordre d'une maîtresse pour l'investiture de l'empereur. On touche le fond, Anselme, et j'imagine que cela crée une sorte d'émulation dans les administrations et même dans la rue. C'est malheureusement ce qui se passe, Gisèle. Désormais, dans tous les ministères, des services publics et même dans les rues, beaucoup de femmes cherchent à capter l'attention du dictateur. Les employés, les hôtesses d'accueil et les jeunes femmes se bousculent dès que le cortège de Baba Kongoboro apparaît, avec l'espoir d'obtenir des avantages ou une place dans ce réseau privé. Ce comportement est devenu si ordinaire que tout le monde le connaît. C'est une véritable course aux faveurs, Anselme, qui, j'imagine, a des conséquences financières et morales désastreuses pour le pays. C'est le mot, Gisèle. Cette situation engendre une débauche financière et morale qui indigne une partie de la population. Certains leaders de la société civile dénoncent fermement l'utilisation de l'argent public pour entretenir toutes ces relations. Ils utilisent une autre expression populaire en langue nationale pour décrire cette situation, je cite, « Dondoni a tourné, dit-il. » C'est une situation qui interroge sur la gestion des deniers publics et sur l'image de la gouvernance. C'est clair, Anselme. Merci beaucoup pour ces éclaircissements très crus mais nécessaires. Chers auditeurs, cet article qui nous a permis de comprendre les dessous de cette affaire rocambolesque a été rédigé par notre journaliste Gisèle Moloma. Et pour ceux qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au 36 75 6 72 18 210 ou au 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle chronique d'actualité.